bonsoir tout le monde. Rigolez pas. Et je vais juste vous montrer un petit truc. Comment on utilise certaines techniques pour dupliquer des objets, pour faire des décorations comme des boutons, etc. Ça peut être intéressant. Ça s'appelle le duplication vertice. Alors on va faire un petit bouton. Vite fait. Je vais venir ici, je vais me mettre en mode objet. Je vais me placer n'importe où. Voilà. Là. Pas trop loin de ma manche. Bon, c'est pas grave. Alors Shift A. Je vais faire un cube. Hop. Je vais lui mettre une subdivision surface. Deux même. Et je vais mettre comme ça en mode edit. Là. En mode edit. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc je vais en mettre qu'une. Comme ça. Ouais, deux, c'est bon. Deux. Et je vais rajouter une loupe à l'horizontale. Même deux. Voilà. Ici. Et je vais réduire mes faces. CTRL Z, une. CTRL R, une. Voilà, suffira. Voilà, on va se mettre en mode face. Je vais sélectionner celui du dessous. Je vais faire un S. Un petit C, je vais le remonter. On va faire un petit bouton. C'est du haut. Voilà, disons que c'est un bouton. Il est beau, le bouton. S. Un peu pointu pour qu'on voie l'ordre. Après, on peut sélectionner celle-là. Ici, je veux dire, je peux pas sélectionner celle du milieu. Voilà. Et un scale. Comme ça. Bon, on va dire qu'on a un bouton. On va le dire vite fait. C'est pas grave, c'est pas le problème. Alors je reviens sur mon bouton. J'ai ma position qui est ici, avec l'origine qui est centrée sur le bouton. Ça va très bien. On va l'oublier un petit peu, je vais le poser de côté. Je vais passer un objet ici. Et je voudrais mettre des boutons tout autour de la manche de mon Père Noël. Je vais rapetisser. Voilà. Je vais passer en vue dessus. Je vais me positionner ici. Autour de la manche de mon Père Noël. Donc je sélectionne mon Père Noël. Ici. Je passe en Edit Mode. OK. Je vais mettre en mode face. Et je vais sélectionner sa manche. La boucle qui fait le tour, je sélectionne juste cette boucle là. Cette boucle là, je voudrais avoir un bouton par face, mais par face ayant après application du subdivision surface. Là pour le coup je le vois pas, donc pour le voir, mais je vais faire une chose aussi, c'est que je vais dupliquer cette face là, cette loupe. Je vais faire un Shift D. Je duplique la loupe ici. Donc j'ai doublé la loupe de la manche de mon Père Noël. Je vais activer les touches pour qu'on voie. Donc le principe c'est qu'on fait l'objet que l'on veut créer et on duplique la zone où il va y avoir les faces ou les vertices si je veux m'aligner sur les vertices. On comprendra plus tard. Donc j'ai dupliqué ça et je vais en faire un objet séparé. Donc je vais faire P pour séparer. Et là, je vais séparer sélection. Donc du coup là j'ai un objet indépendant. Donc je vais passer en mode objet. C'est vraiment un objet indépendant, il s'appelle Cube 2 d'ailleurs. Et je vais passer en mode edit sur cet objet là. Et on voit que j'ai des faces, une là, une là, une là, une là, une là. Donc il m'en manque à l'horizontale. Je vais couper cette face là et cette face là. Alors, je vais couper, je vais faire un CTRL R. CTRL R ici, entrée. Et là pareil, CTRL R, ici, entrée. Je fais juste ça pour obtenir un espacement régulier. C'est-à-dire que je vais avoir, moi je vais me caler, en fait, compte le but du jeu, ça va être de positionner ce bouton sur chaque face de ma manche. D'accord. Donc là j'en ai suffisamment. Le problème c'est que j'ai plein de faces qui vont être rajoutées parce que j'ai un subdivision surface actif.
Donc là je mets un 1, je mets un 0, donc ça fera un cube, d'accord. Et je vais le virer d'ailleurs, il ne sert à rien du tout dans ce cas là, puisque j'en veux pas plus que ce que j'ai là. Ou alors à la limite j'en mets un. Je vais mettre un subdivision surface, voilà, et je vais l'appliquer en mode objet évidemment. Tac, applique, voilà. Comme ça, si je passe en mode edit, on aura beaucoup plus de faces. Vous voyez, on a des faces, on a plein, puisque j'ai subdivisé. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de placer, de multiplier mon bouton par le nombre de faces. Donc je passe en mode objet, et pour faire ça, il faut sélectionner, il faut commencer déjà par positionner exactement sur les mêmes centres, avoir la même origine pour les deux objets, celui-là et celui-là. Donc je prends celui-là, il a son origine au centre, je vais le positionner ici, d'accord. Alors toujours, on verra ça après, j'allais vous dire, laissez-le droit avec, comme s'il était positionné comme ça par exemple. Voilà. Il faut qu'il ait la face vers le haut, vers le bleu, dans le Z, vers le haut. Si vous le tournez, ça va faire n'importe quoi. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc je le positionne ici, je vais prendre cet objet là, je vais faire un... Alors son origine elle est où? Elle est au centre, son origine, cet objet. Donc je vais faire origine de géométrie, donc ça va mettre l'origine de cet objet au centre de sa géométrie, et je vais mettre mon curseur sur ce point là, je vais faire Shift S, curseur to sélection, donc ça met le curseur sur l'origine vu que sur la sélection, et je vais prendre mon objet là, et je vais faire Shift S, sélection to curseur. Voilà, comme ça ils sont parfaitement sur la même position avec les mêmes origines, positionnés, alignés et tout. Donc une fois que je suis comme ça, je peux utiliser la technique du dupli-vert, on appelle ça, c'est la duplication. Et il faut sélectionner d'abord le petit objet, et après ce qui me sert de repère, donc la manche, je vais faire un CTRL P pour les parenter, donc parente objet. Et normalement, si je sélectionne la manche seule maintenant, et que je vais ici sur son cube, sur les paramètres, les types de données actives, l'objet, les paramètres du cube, et je fais duplication face, ça va mettre un bouton sur chaque face de mon objet. D'accord? Là j'ai un bouton qui est appliqué sur chacune des faces. Il est bien dans la position comme ça parce que je l'avais mis tout à l'heure avec face vers le haut. Maintenant si je veux qu'il soit légèrement décalé pour qu'il soit pas encastré comme ça, qu'il soit plus haut, je sélectionne mon bouton, parce que là pour le coup le bouton, si je le fais tourner en RX, vous allez voir, tout le monde va tourner. D'accord? Regardez, il y a tout qui tourne. Pile poil, tous les boutons vont suivre, ils vont pivoter pareil. Donc je vais faire un CTRL, un ALT R pour revenir à 0. Et là, le but du jeu, c'est si je bouge comme ça, évidemment, je décale tout le truc, donc c'est pas bon. Je fais ALT G pour revenir à 0, sauf que là, le ALT G me le ramène au point 0. Donc je vais faire un CTRL Z. Hop, Z, voilà. Et le but du jeu, c'est de décaler la pointe, là, donc de le remonter. On ne remonte pas en mode objet, on sélectionne mon bouton et je passe en mode edit. Et là, je vais le remonter. Alors, je vais mettre en vue de 3 pour voir mieux ce que je fais. J'appuie sur le point pour zoomer sur mon objet sélectionné. Et là, je vais le remonter. Oups, pas ça. Là, j'ai inverti. Je vais tout sélectionner et je remonte tout. Voilà, par rapport au point 0 qui est là. Tu vois, même je vais mettre un chouïa au-dessus pour avoir toute la pointe. Et quand je fais ça, normalement, je dois avoir la même chose après réparti autour. Tac. Alors évidemment, je me suis décalé quand j'ai fait mon truc tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors comme je suis décalé, ça va pas aller. Je vais faire Tab. Je vais faire un CTRL Z. Voilà. Je vais refaire Tab. Je vais refaire un CTRL Z. Où est-ce que je me suis décalé tout à l'heure? C'est bizarre parce que le... Ah oui, parce que j'ai fait un Alt G, ce qui m'a ramené l'origine ici. Donc je sélectionne lui et je vais faire
origine, tout, géométrie. Voilà. Et oh là là, c'est mon personnage que j'ai bousillé. Z. Alors c'est lui, je sélectionne. 3. Bon là il est bien positionné. Ah mais non, c'est parce que la manche, je voyais la manche alors que l'autre il était là. Je suis bête. Donc ça va. Ok. Donc à la limite, pour ne pas être embêté, j'ai sélectionné les deux. Celui-là plus lui. Damned. Lui plus lui. Je prends lui. Normalement il y a tout qui va venir avec. Voilà. Je vais me décaler comme ça je verrai mieux. 3. 2 points. Voilà. Ok, on revient. Ici, je passe lui, je passe en mode edit, je sélectionne tout et je vais le décaler au-dessus de son point d'origine. Ici. Le point d'origine, c'est le petit point jaune là. D'accord. Si je reviens en mode objet, là du coup, on a tout là. Et je suis bien positionné au-dessus de la manche. Donc là, bon, je veux pas qu'il soit au-dessus, je veux qu'il soit un petit peu encastré. Je reviens en mode edit, je vais faire baisser un petit peu. Je vérifie, comme ça, à moitié. Si je fais vue de 3, je suis à moitié, c'est bon. Ok, tab, ça doit être bon. Voilà, là je suis bien positionné. Donc une fois que je suis bien positionné, il me reste de rendre tout ça réel, parce que pour l'instant il n'y a que cet objet central qui est réel. Donc je vais dupliquer tout ça en faisant objet. Et je fais apply make duplicate réel. Alors là ça change rien parce que c'est pas lui qui fait la duplication, c'est la manche. Voilà, je me remets sur la manche, c'est bien lui qui fait la duplication. Et je fais objet make duplicate réel apply. CTRL SHIFT A. Voilà. Là ça m'a créé ça m'a rendu réel toutes les duplications. Donc on voit que chaque objet a une petite pointe. Bon, ça me fait beaucoup de boutons d'ailleurs. Et maintenant ben, la manche ne me sert plus à rien. Je peux la supprimer. Et vu qu'elle est encore liée avec le bouton central, ça me vire le bouton central dans la foulée. Et là, il va falloir que je sélectionne tout ça pour vérifier que ça se plaque bien sur mon petit Père Noël. Je vais mettre en vue dessus. Je vais me décaler là. Je vais le décaler là. Ici. Je vais appuyer ici pour voir. Tac, tac, tac. Je vais me mettre en vue de 3 et je le remonte. Voilà. Elle est pas belle la vie? À peu près. Voilà. Un petit peu plus bas. C'est bien. C'est cool. Ça marche pas mal. Donc je suis peut-être pas pile poil là. Ici dans cet axe là. Voilà. Voilà, je lui refais une boutonnière. Après je peux faire un scale, hein. S dessus. Je peux, là ils sont tous séparés donc c'est individuel. Et après je peux faire une CTRL J pour les joindre en un seul bloc. Et faire un scale pour rapetisser l'ensemble. Hop, hop. Vue 3. On va essayer de se caler comme il faut là. Là pour le coup j'ai fait un S un petit peu précipité. Voilà. Bon, de toute façon c'est pas facile à voir ce qu'on fait. Voilà. Et on y met un matériel. Bon, un matériel. Il va être mis partout d'ailleurs. Voilà. Voilà pour le make duplicate. Ça permet de travailler assez facilement. Alors vous pouvez dupliquer sur les faces comme j'ai fait moi. Vous pouvez dupliquer aussi, alors je vais prendre n'importe lequel pour voir les paramètres. Voilà, on peut dupliquer sur les vertices. Donc là ça m'aurait mis un bouton par vertice. À chaque vertice ça m'aurait mis un bouton. Là je l'ai mis sur les faces, donc c'est pas mal. On peut définir un groupe aussi. Méthode de duplication d'objets utilisés. Donc bon, mais l'idéal c'est face et vertices. Et les frames c'est encore une copie à chaque frame de l'objet. C'est quand on est en mode animation. Ça doit générer des. Ça permet de générer une sorte de tracé quoi. Tac 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 tac. Ça, au fur et à mesure que l'animation avance,
ça va vous générer, vous pouvez générer de la poussière comme ça derrière, des choses dans le genre, quoi. Voilà, bon, mais je pense que ça aurait été intéressant quand même de voir comment on peut faire ça. À vous de vous amuser, à bientôt, si on veut bien.